Chers amis, vous faites partie du Dragon Bleu où vous venez de nous rejoindre. Vous êtes une petite pousse, un arbrisseau, déjà un grand arbre, où vous tombez sur cette vidéo par hasard. Dans tous les cas, bienvenue dans l'univers des arts martiaux chinois et bienvenue dans notre école. Si vous êtes loin de Verneuil-sur-Seine dans les Yvelines, bienvenue dans ce cours à distance. Après plusieurs décennies d'implication dans le Kung Fu, le Tai Chi Chuan ou le Qigong, je tiens tout d'abord à rester fidèle à la tradition séculaire en remerciant tous les anciens qui nous ont précédés et particulièrement à mon professeur Dan Schwartz qui m'a transmis ce que j'ai ensuite cultivé jour après jour. Les branchettes d'un arbre, si fleuries soient-elles, ne doivent jamais nous faire oublier qu'avant, il y a eu la terre, les racines, le tronc, quelques grosses branches. Parfois on oublie ce détail et alors inutile de rêver de manger les fruits du Kung Fu. Cette analogie vaut aussi pour tous les anciens en général, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, et c'est pourquoi dans notre école on parlera de tradition. Ce remerciement se traduit par un salut ancestral du poing droit fermé, de la main gauche ouverte, doigt tendu, pouce replié, le Jingli. Que l'on soit libre ou enfermé, qu'on ait beaucoup de temps ou quelques secondes, la pratique d'un art martial continue envers et contre tout. Alors une vidéo, ça remplacera jamais un véritable cours ou une réunion entre amis, mais ça permettra quand même de percevoir certains aspects spécifiques ou théoriques de notre pratique. Les arts martiaux chinois sont une entité à elle seule, mais pour mieux comprendre, il est bon de rappeler aussi comment on peut en distinguer les aspects. On parle d'arts martiaux, de gymnastique, de sport, il y a de quoi s'y perdre. Et si c'était tout cela à la fois, et pas forcément aux mêmes instants de notre vie. Enfant, on développe ses aptitudes. Ado, on devient un adulte. Adulte, on redevient un ado et ensuite on conserve ce capital jeunesse pour profiter de la vie. Dans les semaines, les mois qui viennent, nous aborderons ensemble le Kung Fu, le Tai Chi Chuan, le Qigong. Je commencerai ces premiers exercices par ceux qui demandent le moins de place, le Qigong. Et si nous commencions par la terminologie, Kung Fu, Tai Chi Chuan, Wushu, Qigong, que de termes qui ouvrent bien souvent à interprétation. Et oui, les idéogrammes chinois, comme leur nom l'indique, nous donnent des idées. Et nous n'avons pas toujours les mêmes idées. Prenons par exemple le mot Kung Fu. Il est composé de deux idées. Tout d'abord, Kong, le travail, l'ouvrage, la réflexion. On y reconnaît le thé du charpentier. Ensuite, prenons Li, la force physique. Certains y voient un bras musclé, mais je laisse libre cours à votre imagination. En associant les deux, on obtient un nouvel idéogramme. C'est magique le chinois. Et voici Kong. L'habileté, l'accomplissement d'une œuvre alliant force et intelligence. C'est fou. Enfin, je veux dire, c'est l'idéogramme fou qui viendra ensuite compléter ce vocable Kung Fu. Voici fou. J'y vois personnellement un personnage qui marche fièrement, avec dynamisme, les bras qui balancent. Une fois encore, je laisse libre cours à votre perception. Le trait d'en haut matérialise l'épingle que les grands hommes arboraient sitôt qu'ils avaient atteint
une position sociale importante. La fusion de ces idées nous amène à deux grandes idées qui, en les associant, amènent à l'idée maîtresse. Kung Fu, l'être humain évolué qui s'accomplit dans sa tâche, qui prône l'amélioration en toute chose. Ce principe chapeaute l'ensemble de nos pratiques, qu'elles soient rapides ou lentes, qu'on les pratique enfants ou adultes, que l'on pratique ou pas les arts martiaux chinois. À bientôt.